RER. RER, information. Bonjour à tous, il est 8h, votre rendez-vous d'information. Le port de nouveau paralysé aujourd'hui, en solidarité avec un mouvement national. Les dockers cesseront le travail pendant 24 heures pour dénoncer le refus des aconniers de discuter d'une augmentation de salaire pour 2013. Pour aujourd'hui donc, aucun chargement ni de déchargement de bateaux ne se fera. Il y a le feu chez les pompiers de Saint-Pierre. Ces soldats du feu sont en grève depuis hier pour réclamer le paiement des heures supplémentaires lors de l'incendie au Maïdou l'année dernière. Un piquet de grève est installé à l'entrée de la caserne et uniquement les interventions d'urgence sont assurées. Grève illimitée à la poste de Piton-Saint-Leu. Les facteurs dénoncent le manque d'effectifs qui entraîne une dégradation des conditions de travail. Grève chez Cotrans Automobile aujourd'hui aussi. À l'appel de la CGTR, les salariés dénoncent, je cite, un climat de répression syndicale. Fin de citation. Grève depuis hier à l'entreprise APOI et les salariés de cette société d'aménagement paysager océan Indien, basée à la Possession, réclament le paiement de leur salaire depuis le mois de juillet. Une semaine de grève déjà dans les laboratoires Bio-Austral à Saint-Pierre. Les employés réclament 4% d'augmentation de salaire et un 13e mois. La direction propose 2% de revalorisation et une prime annuelle de 400 €. Les négociations continuent aujourd'hui. Éthylotest obligatoire, pas d'amende avant le 1er mars 2013. Emmanuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a en effet décidé de reporter la date à laquelle les automobilistes seront verbalisés pour défaut d'éthylotest dans leur véhicule, compte tenu des difficultés d'approvisionnement. La date limite était initialement fixée au 1er novembre. RER. À Saint-André, un homme a été victime d'un malaise mortel dans le chemin de Faguès hier. Malgré des massages cardiaques, les secours n'ont pu rien faire pour le ranimer. Le jeune homme mortellement fauché dimanche matin au niveau de la déviation de Grand-Bois a été identifié. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans, originaire de Saint-Joseph. Son corps a été remis à sa famille hier. Dimanche matin, il a tenté de traverser la route quand il a été percuté. Son taux d'alcoolémie s'est révélé positif, plus de 2 grammes. L'automobiliste, lui, n'avait pas bu. Semaine de viol aux assises. Depuis hier déjà, comparé Jean-Willy Zitt, accusé d'avoir abusé de 4 de ses copines entre 1999 et 2008. Le verdict doit tomber en fin de journée. Mauvaise surprise pour les gardiens de 2 écoles primaires de Cambuston à Saint-André. Ils ont découvert que les établissements avaient été vandalisés hier. Poubelles renversées, des câbles électriques arrachés et certains individus se sont aussi soulagés la vessie dans les couloirs des écoles. Les gendarmes ont procédé au relevé d'usage. Plainte a été portée. En cette période de vacances scolaires, surveillez bien vos enfants. Hier, des marmailles qui jouaient avec des allumettes ont mis le feu à leur chambre dans un appartement situé à Moulin-Joly à la Possession. Personne n'a été blessé. Le couple et les enfants ont pu sortir de l'appartement. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre avant qu'il ne se propage aux autres pièces. Le père, légèrement incommodé par la fumée, a dû être évacué vers l'hôpital. Il a pu par la suite regagner son domicile. L'individu qui a volé des ossements sur le site du Lazaret à la Grande Chaloupe a été interpellé. Il s'agit d'un Saint-Marien âgé de 43 ans qui a expliqué qu'il avait besoin de ces ossements humains pour ses actes de sorcellerie. Il avait été surpris vendredi soir par le gardien du site qui l'a menacé avec un sabre avant de prendre la fuite avec 5 kilos d'ossements. Il sera prochainement jugé par le tribunal correctionnel. Des mauvaises habitudes difficiles à perdre pour des automobilistes du samedi soir. Dimanche matin, les gendarmes ont contrôlé plus de 600 conducteurs à la sortie des boîtes de nuit. 56 d'entre eux avaient trop bu, 13 avaient des taux supérieurs à 0,80 grammes. Leurs permis ont été retirés sur le champ. Nouveau drame de l'immigration, un Kwassa-Kwassa chaviré dans la nuit de dimanche à lundi entre les Comores et Mayotte, faisant, selon un dernier bilan, 6 morts et 10 disparus. L'embarcation venait de Anjouan et voulait rejoindre Mayotte avec 24 personnes à son bord. Les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. RER. Votre question d'actualité aujourd'hui, les programmes télé sont-elles de bonne qualité en cette période de vacances scolaires? Laissez-vous vos enfants regarder leurs émissions préférées? Sont-elles divertissantes, instructives? La quantité de chaînes ne manque pas, mais y a-t-il pour autant la qualité? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Ouverture d'un nouveau bureau de poste à Savannah-Saint-Paul. Il traite des opérations simples et vous disposez aussi d'un distributeur de billets. Il est officiellement ouvert au public ce matin.
Retour dans l'île aujourd'hui de Fabrice, notre gagnant au jeu foot avec son petit neveu Alexandre, 11 ans. Ils ont assisté au Classico OM PSG dimanche au stade Vélodrome. Un cadeau offert par RER, tout frais payé. Leurs impressions de voyage. Fabrice, bonjour. Bonjour. Comment s'est déroulé ce voyage? C'était formidable. Tes premières impressions déjà sur le match? L'ambiance comme ça, je n'ai jamais vu l'ambiance comme ça à La Réunion, mais il y avait carrément l'ambiance de ce stade-là. C'était incroyable. Que ça l'a marqué le plus? Il y avait l'ambiance, la foule, c'est tout l'ambiance, au niveau de l'ambiance, ça a été. Et le pronostic, c'était 1-0 pour Marseille, pas trop déçu? Non, on connaissait 2-0, m'avait dit, moi. Pour Marseille, mais là, elle a fait 2-2. Mais c'est bien, mais c'était un bon match quand même. Comme on a vécu ce voyage, on a fait pas mal de découvertes et vraiment, on dirait, on reprend un petit billet là pour repartir. Ah oui, mais je pense que ma repartir mon prochain, c'est tombé là, m'a découvert des choses, m'a beaucoup découvert La Réunion. Hein. Mais franchement, m'a fait des amis, m'a rencontré un monsieur qui habite Saint-Pierre, ça fait 42 ans, il est à Marseille. Il l'invite à nous manger son cadre le soir, tout ça, on est parti, après il a fait des visites à nous, la ville de Marseille. Incroyable. Que ça, on l'a aimé dans Marseille, que ça, on l'a découvert? On a découvert beaucoup de choses qu'il a fait à La Réunion, le bon marché, la foule de monde, il y a tellement la foule de monde dans le chemin, c'est pas comme La Réunion, au niveau de l'ambiance, tout ça. Je m'a découvert Notre-Dame de la Gare, tout ça. On parti une des classes, m'a pris le métro, tout ça. Et du veau manger, t'es bon? Bon, j'ai mangé le pain, l'exprit, poulet. Non, ça a été. Et là, on revient à La Réunion avec plein de souvenirs de la tête, des cadeaux plein les valises aussi pour la famille d'hier? Ouais, un peu, m'amène des petits cadeaux pour eux, petit gâteau. Pour me remercier exactement. Et comment on a été reçu là-bas au stade de Vélodrome? Parce que t'es un vedette, là, on l'avait habillé VIP, comme il dit, où t'es une grande personnalité, t'es une vedette, une star. Oui, mais on avait notre place exprès pour être couvert. Et après, ça a parti visiter également le stade? Non, t'es en travaux, mais c'était pas de rentrer. En tout cas, l'appareil photo les plein. Ouais, l'appareil photo le plein. De toute façon, même, vous avez regardé, tout ça. Là, on a un beau souvenir, de toute façon. Alors, on va prendre les impressions du petit neveu, passer à notre petit coup Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, tes impressions sur ce match OM-PSG? C'est bien. Ou tu supportes quelle équipe? Ouais. L'OM, et le fait qu'elle a fait 2-2, pas trop déçu? Non. Comme ça, on l'a aimé à Marseille? Et les boutiques, ils m'ont arraché et tout. Et là, on aura plein de choses à raconter, bonnes camarades de l'école, bonne famille, bons petits cousins, tout ça, là, non? Vous l'avez un peu cadeau pour ça? Ouais. D'accord, Alexandre, en tout cas, on te remercie. Voilà, Fabrice et Alexandre qui sont arrivés ce matin à Gillot et après ce voyage à Marseille pour assister à ce match OM-PSG dimanche au stade de Vélodrome. Le 66e tour de l'île cycliste maintenant. Le club de la ville de Saint-Denis a remporté hier après-midi le traditionnel prologue au Vélodrome de Champfleury, suivi des clubs de Brapanon et du Port. C'est donc avec le premier maillot jaune que Emmanuel Chamand prendra le départ de la première étape cet après-midi. Brapanon-Saint-Philippe-Brapanon, soit 113 km 800. RER. 8h09 sur RER, c'est le point final à cette édition et à ce 5-8. Merci de votre attention et excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.